Est-ce que manipuler fait partie du monde des violences? Pour le dire autrement, est-ce que manipuler quelqu'un, c'est commettre envers la personne un acte de violence? Alors aujourd'hui, on parle de manipulation et de violence, histoire de voir si ces deux notions se recouvrent et dans quelle mesure une manipulation devient une violence. Alors aujourd'hui, on va explorer le lien complexe entre manipulation et violence. Lorsque j'ai décidé d'aborder cet épisode, j'ai tout de suite réalisé que ces deux mots, manipulation et violence, sont tous les deux des mots qui recouvrent des situations et des réalités si vastes qu'ils en sont presque devenus des mots fourre-tout. De plus en plus, on parle de manipulation à toutes les sauces, souvent même sans en donner une définition, et donc du coup, presque tous les comportements sont qualifiés de manipulatoires. Et en ce qui concerne la notion de violence, c'est pas franchement mieux. On entend ce mot régulièrement dans les médias, mais finalement, on ne sait plus trop ce qu'il veut dire. Alors, on va pas y échapper, voilà les traditionnelles définitions. La manipulation, c'est d'abord un comportement. Et cette notion de comportement, elle est très importante à poser tout de suite. Parce qu'on a trop tendance à ramener de façon un peu rapide la manipulation à un trait de personnalité. S'il existe des personnalités plus enclines à la manipulation, il faut surtout comprendre que manipuler, ça nous concerne toutes et tous. Ben oui, on n'a pas trop envie de l'avouer, mais la réalité humaine, c'est que manipuler, ça fait partie de nous et qu'on a toutes et tous cette capacité en nous. Après, on décide de la mettre en action ou pas, et ça dépend aussi des contextes. Pour aujourd'hui, on va s'en tenir à l'idée que la manipulation, c'est donc un comportement qualifié de trompeur en vue d'amener une personne à faire ou à dire ce qu'on veut qu'elle fasse ou qu'elle dise. On voit là qu'il y a une deuxième notion hyper importante à prendre en compte quand on parle de manipulation, et c'est l'aspect de la duperie. En fait, pour parler de manipulation, il faut 4 éléments. Une situation, c'est-à-dire un contexte de communication entre deux ou plusieurs personnes, un plan de duperie, c'est-à-dire une volonté de duper l'autre, une absence de consentement de la ou des cibles, c'est-à-dire que l'autre qui va être manipulé ignore qu'il va l'être, et donc, par voie de conséquence, il y aura une victime à qui on aura soit pris quelque chose, ou qui aura agi non pas selon sa propre volonté, mais sur la base de la volonté d'un tiers. On pourrait franchement encore affiner, mais on va en rester là pour aujourd'hui, et on va voir maintenant la notion de violence. Alors une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Alors, la notion de violence, elle peut être définie comme l'utilisation intentionnelle de la force physique, émotionnelle ou psychologique pour causer un dommage à autrui. Là encore, on voit qu'un mot revient, c'est le mot intentionnel. Comme pour la manipulation, on parle de violence lorsque celle-ci est volontaire, délibérée. Une personne veut faire du mal à une autre personne, et là encore, on aura une victime, c'est-à-dire une personne qui aura subi un ou plusieurs préjudices suite au comportement violent dirigé contre elle. Donc maintenant qu'on voit mieux de quoi on parle, se pose une question.
est-ce que manipuler, c'est faire acte de violence? Après tout, on voit que les définitions ont pas mal d'éléments en commun. Et on pourrait être tenté de répondre rapidement « oui ». Mais on voit aussi que quand on creuse un peu les définitions, surtout celles de la manipulation, des subtilités apparaissent. Donc on va pas faire durer le suspense, disons-le tout de suite, toutes les manipulations ne sont pas des violences. Dans le monde très vaste des manipulations, il y a ce qu'on appelle des manipulations de survie. Ce type de manipulations, elles sont mises en place lorsqu'on est au pied du mur et qu'on n'a pas d'autre alternative à la communication. La communication avec les interlocuteurs est tellement toxique ou biaisée que la personne n'a plus le choix que de recourir à la ruse pour s'en sortir. Et c'est pas s'en sortir pour gagner de l'argent ou éviter de perdre un contrat. Là, on parle de situations telles que les prises d'otages par exemple, où c'est la survie qui est en jeu. Dans ce type de situation, manipuler, c'est une stratégie de survie. Beaucoup de victimes de kidnapping ont réussi à s'enfuir en recourant à cette stratégie et j'espère avoir l'occasion de vous raconter quelques-unes de leurs histoires prochainement dans ce podcast. Ce type de stratégie de survie est l'exemple même d'une manipulation non violente. Elle n'a pas pour but de faire du mal, mais de se sauver d'une situation dangereuse dans laquelle la vie de la personne est en danger. Elle vise à ce que la victime retrouve sa liberté et sorte de la situation de contrôle dans laquelle elle est prisonnière. Donc, en creusant, on voit que derrière le terme général de manipulation, il y a une vraie complexité et qu'il est des situations dans lesquelles on n'a pas le choix que de manipuler pour vivre ou survivre. En fait, on peut le résumer comme ça. Toutes les manipulations ne sont pas nécessairement violentes, et tous les actes de violence ne sont pas forcément liés à une manipulation. Je le redis une deuxième fois, toutes les manipulations ne sont pas nécessairement violentes et tous les actes de violence ne sont pas forcément liés à une manipulation. Mais là où les choses se corsent, c'est que parfois la ligne de démarcation entre manipulation et violence, elle est quand même très floue. Parce que la manipulation peut être utilisée comme un outil pour contrôler et dominer les autres. Elle sert à abuser de la confiance d'autrui, à exploiter leurs faiblesses, grâce à l'utilisation de tactiques sournoises pour obtenir ce qu'on veut. Et quand les méthodes non violentes de manipulation échouent, certaines personnes basculent dans la violence pour maintenir ce pouvoir et cette domination. La manipulation peut donc servir de précurseur ou de catalyseur à la violence. La violence et la manipulation peuvent donc marcher main dans la main et ce tandem a souvent des conséquences gravissimes. On le voit dans certaines situations de violence domestique dans lesquelles ce qui a commencé par des tactiques manipulatoires parfois non violentes au début se transforme en violence. Ces violences vont parfois être psychologiques, faisant entrer la victime dans l'enfer de ce qu'on appelle les violences invisibles, où elles vont être autant psychologiques que physiques. C'est pour ça qu'il est crucial de reconnaître les signes de manipulation et de violence dans une relation. Parce que le principal danger des manipulations, ce n'est pas qu'elles sont intrinsèquement violentes, mais c'est qu'elles contribuent à créer un climat propice à la violence. Elle est parfois un facteur déclencheur ou un terreau fertile sur lequel la violence va germer. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.